Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, la fac. Ah ouais. Donc je termine le... Moi, j'appellerais ça même la fuck. Parce que fuck la school. Oui, faut le dire. J'aime pas l'école. Ya, elle s'intéresse à nous, maintenant qu'elle savent qu'on est en poche. Ya, avant, j'étais broke, je postule, jamais on m'embauche. Ya, maintenant, je sais même pas combien de cases je coche. Ya, boss ici, pendant que tu t'accroches. J'ai zéro trou dans les poches. J'ai zéro trou dans les poches. J'ai zéro trou dans les poches. Maintenant, je vais bien tous mes proches. J'ai zéro trou dans les poches. J'ai zéro trou dans les poches. J'ai zéro trou dans les poches. Maintenant je mets bien tous mes proches. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui la team, on regarde une vidéo de Rebeu de luxe. J'arrête l'école. Voilà, on est entre nous l'équipe, je vais vous l'avouer, je suis dans la même situation. Voilà, c'est fini. On va essayer de trouver autre chose à faire. Et j'espère que ça fonctionnera pour moi l'équipe. Ceci étant dit, installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Je déteste l'école, mais heureusement j'ai trouvé un moyen de vesquiller la fac et de pas finir au chômage. Donc si tu veux avoir ce petit tips bien comme il faut, reste jusqu'à la fin, c'est intéressant. Ah cousin, c'était dur l'école, hein. J'ai fini, alhamdoulilah. Pour moi tout ça c'est derrière moi. Mais quand j'y repense, j'ai la même sensation que quand j'avais terminé l'arc Skypiea dans One Piece. Je me dis le plus dur il est passé. Parce que l'école c'est un arc entier de ta vie non skippable. On t'impose sans te demander ton avis. Et en vrai je Bah, c'est important, chacal. Certes, j'aime pas. J'ai pas kiffé, mais c'est important. Un enfant. Ouais, un enfant sans école dans cette société aujourd'hui, c'est chelou. Il va grandir bizarrement. Il va grandir bizarrement, il va rater des trucs, t'as vu. Il va. Je te parle pas forcément du programme scolaire, de ce que tu apprends et tout à l'école. En fait, c'est l'étape en fait de ta vie. École, pour moi, c'est important. Il faut que ça t'arrive, tu vois. Donc, même si j'ai pas kiffé, je déconseillerais à n'importe qui de enlever leur enfant de l'école sous prétexte que, selon eux, c'est pas ouf. Tu vois, c'est important. Faut le faire. fais les grilles parce que déjà, bah si c'était pas le cas, on serait tous cons. Mais surtout, c'était hala par moment quand même. Alors oui, je sais que clochard en primaire normal que je kiffe. Tout ce que je faisais, c'était parler en cours et jouer au foot pendant la pause. En gros, le prime du fun. Mais je te promets, même plus tard, lorsque j'étais en secondaire, c'était trop bien. Attends, t'as dit secondaire, mais c'est quoi ça encore? Une orientation scolaire pour les grosses merdes de bougnoules comme toi? La secondaire en gros c'est l'équivalent du collège-lycée mais en Belgique. Parce que oui je suis belge. Mais bon, puisque je sais que toi derrière ton écran t'as un bon français, vas-y je vais faire un effort et je vais parler avec des mots que tu connais. Tout d'abord le collège, j'aurais pu dire que c'était normal, tranquille, pépère. À cette période il m'est arrivé des dingueries au point où j'ai failli me faire virer du territoire belge pour terrorisme. J'étais en cours et tu sais bien avant le cours, chez nous on devait déposer nos téléphones dans un bac pour éviter de déranger la classe s'il y avait des sonneries. Mais moi j'avais un tout petit Samsung J1 mini RTM dégueulasse en fin de vie. Je me suis dit oh là je le garde sur moi, ils sont fous eux. Si je fais ce qu'ils disent, je vais le reprendre à la fin de la journée en pire état que Netanyahou après un passage à Marseille. Non, y a pas moyen. Et du coup, je décide de le garder. Sauf que je l'avais pas mis en silencieux. Et qu'est-ce qui se passe quand tu laisses un téléphone d'un musulman avec le son à fond à midi? Allahu Akbar Allah. C'est ce qui s'est passé mon gars. Muslim Pro. Muslim Pro. Il y a l'Eden qui s'est lancé à... La vérité hein. C'est la honte. Non, c'est la honte. Je suis obligé de le dire. Chacal. C'est pas honteux d'être un bouc qui veut faire ses prières à l'heure. Mais c'est la honte d'avoir ça sur son tel dans un endroit comme ça, frère. C'est la honte. Je suis désolé, frère. Faut le dire, faut le dire. Fond dans toute la classe. Et mes de camarades, ils pensaient que c'était une musique que j'écoutais. Ils sont cons quoi. Et la prof, elle me dit quoi cette connasse? Ah c'est Allah. Ah, je sais qu'elle est pas raciste cette dame, t'as vu? Elle a voulu faire un effort. Mais comment ça c'est Allah? T'as cru que j'avais reçu un appel de Dieu ou quoi, sale chienne de merde? Putain, c'est quoi cette remarque de merde aussi, putain? Nique ta mère. Du coup, j'ai été convoqué chez la directrice, hein, c'était sûr. C'est à ce moment-là que je me suis dit, alhamdoulilah, que j'habite pas en France. Parce que si ça m'était arrivé là-bas... Ouais, fichier S, direct, fichier S. Non, faut le dire. Faut le dire, fichier S. Oh, là-bas, ils sont pas juste racistes, ils sont racistes, supplément islamophobe, pro max. Tu vois ce que je veux dire? C'est dire les trucs comme ça, là, ça passe pas. Ça passe zéro.
t'assurer que ces grosses merdes de chroniqueurs CNews, ils auraient bien parlé de moi. Ah Tu ouais. pouvais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Carrément, je serais passé dans un épisode d'enquête criminelle, ils auraient fait évacuer le collège. Très force à vous les franco-musulmans, vraiment. Enfin, je dis ça, mais j'ai eu de la chance d'étudier 2 ans plus tard, et jusqu'à la fin de mon lycée, dans une école musulmane. Là-bas, il y avait la prière du vendredi, et tout le kit starter du bon terroriste selon Monsieur Pascal Pro. Tu pouvais pas marcher 2 mètres sans croiser une voilée. Bref, c'était vraiment chill. Enfin, jusqu'à ce qu'on subisse un attentat. En fait, on était là, soirée pizza en détente avec les profs et les élèves. Je sais pas si vous faites ça chez vous, mais nous, on le faisait plein de fois même. Parfois même qu'avec notre classe. Et d'un coup, tous les profs se mettent à nous évacuer de l'école d'urgence. Parce que tenez-vous bien, il y a une agence de colis qui se trouvait juste à côté de notre bâtiment, qui nous aurait prévenu qu'un colis piégé contenant une bombe avait été introduit dans l'école. T'imagines? Mais bon, finalement, c'était une fausse alerte et heureusement d'ailleurs. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, la fac. Ah ouais. Donc je termine le... Moi, j'appellerais ça même la fuck. Parce que fuck la school. Oui, faut le dire. J'aime pas l'école. C'est clair ou je donne un exemple? lycée, l'équivalent du bac chez nous et tout le tralala, sans trop de difficulté parce que t'as capté ici on n'est pas en ZEP. Et je me suis dit, je suis plutôt bon en biologie. Et si je faisais de la médecine, vraiment à la décision de PNJ. Et ça m'énerve. Quand j'étais petit, et même pendant tout mon collège, à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais dessinateur. Parce que j'adorais dessiner, logique. Mais jamais, au grand jamais, on m'a expliqué comment concrètement faire de l'argent. Et j'étais du coup persuadé que la seule voie à faire une fois le lycée terminé, c'était la fac. Sauf que c'est faux les gars, oh il y a internet, on n'est plus en 2012, réveillez-vous, c'est ouvert. Moi, dites-vous que toutes les fois où on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, je savais pas. Donc j'ai probablement dit quelque chose. J'ai probablement menti. Ouais, ouais. Aujourd'hui, je sais. Mais à l'ancienne, je sais pas. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas. Et je me suis dit naïvement, je vais faire 6 ans de médecine. Et après avoir fini ces 6 ans, je dessinerai par passion sur le côté. Tu es bête ou quoi? Et du coup, j'étais lancé. J'ai étudié pendant 2 mois l'examen d'entrée en médecine pour espérer pouvoir ne serait-ce que commencer à étudier une matière qui m'intéresse pas du tout. Putain. Et du coup, au bout de 2 mois, j'ai raté. Enfin, plutôt, j'ai décidé de pas passer les examens parce que je pensais que j'avais pas le niveau étant donné que j'avais fait un mini burn-out en... Tu vois, le problème avec ça, et je me suis fait la réflexion, hein, je me suis remis en question et tout. Le problème avec ça, c'est que, tu sais, c'est comme quand t'es en relation avec une meuf qui t'attire pas tant que ça. Genre, c'est pas ton style de meuf, tu vois. C'est en mode, t'as pas envie d'être là, mais t'es quand même là. Et du coup, en fait, tu vas te plaindre pour rien. Et la moindre petite occasion, le moindre petit bémol qui va se passer, ça va être multiplié parce que déjà de base, t'aimes pas la go là, tu vois. C'est-à-dire, elle va respirer mal, elle va respirer bizarrement un jour, tu vas vouloir la virer, tu vas vouloir la têche tout de suite, tu vois. Et pour moi, là, cette année avec l'école, c'était la même chose. Moindre petit bémol, moindre petite raison, ça saute. J'ai rien à faire ici, Malégu, j'ai rien à faire ici, wesh. Burn-out en passant mes journées à étudier des matières qui m'intéressaient pas réellement. On reviendra demain, j'ai une tête comme ça. Haket Din Islam, j'ai une tête comme ça. Parce que oui, hein, quand tu taffes tous les jours dans quelque chose que t'aimes pas spécialement, bonne chance pour pas être dégoûté. Je te le fais pas dire, mon gars, je te le fais pas dire. Ouais. La preuve, c'est que depuis le début de cette année, je taffe presque 10 heures par jour sur les animations de cette chaîne et je suis absolument pas en burn-out. C'est réel, Chacal, c'est tellement vrai. Punaise, quelqu'un l'a dit. Tu vois, frère. Là, YouTube, je fais 10 heures peut-être par jour. Hein. Ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Et je fais même pas encore d'argent. Et si je fais de l'argent, c'est pas beaucoup. Mais ça ne me dérange pas. J'aime ça et je sais où ça va m'emmener. Donc je m'en bats les steaks là tout de suite. T'as vu? Si je vois que je fais des efforts dans le vide, là ça va me saouler. Tu vois? Mais là, la Chacal, je sais. J'ai espoir. Inch'Allah, ça va bien se passer, Chacal. Ça va bien se passer. D'ailleurs, abonne-toi si tu veux m'aider à atteindre les 10K, c'est gratuit. Enfin bref, après avoir skippé l'examen, je me suis dit, je vais faire 1 an où j'étudie dans des études similaires, en sciences biomédicales, pour ensuite l'année prochaine repasser le test et enfin commencer mes 6 années de pur bonheur. Ouais, toi, t'es un menteur, toi. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrit en sciences biomédicales du coup, et les 2 ou 3 premiers mois ça allait. Je suis là, j'étudie à fond et j'ai même des bonnes notes. Je dissèque des grenouilles, des rats. Et au bout de 4 mois à étudier tous les jours dans la bibliothèque, je refais un mini burn-out. Je commence à me poser des questions, je me rends compte qu'en ça, tout ça, je fais ces études pour mon père. Et j'adore, hein, mais le choix de carrière, ça reste très personnel. Donc je me vois pas lui dire, ouais, bah ça va ou quoi. En fait, j'arrête les études pendant 1 an pour essayer de percer sur YouTube, Inch'Allah. C'est bon?
Au même moment, j'avais lancé une chaîne YouTube qui s'appelait Zezefit où je postais plus ou moins une fois par semaine des vidéos de vulgarisation en musculation. Et ça avait un mini succès. Mais je voyais très bien que mon niveau en vidéo il puait encore un peu trop la merde pour que je puisse prétendre à faire que ça. Donc je me suis dit, faut faire des études de sciences économiques, c'est le truc rien à voir, pour ensuite me lancer dans le business en ligne grâce à ma chaîne de musculation. Comme ça j'ai un diplôme pour mon père et je vis de YouTube. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que déjà de 1, je me suis rendu compte C'est que une dinguerie, hein. T'as entendu la phrase qu'il a dit comme ça? J'ai un diplôme pour mon père. C'est la situation de trop de gens. La mienne y compris. Parce qu'il y a des parents encore qui s'amusent à flex, voilà, leurs enfants. Ouais, mon enfant il a ci, mon enfant il a ça, regarde mon enfant ceci, cela. Chacal, ton enfant dans l'histoire il en pense quoi? Je dis pas que mes parents m'ont pas écouté. Mais je crois que ma décision de plus vouloir aller à l'école, peut-être qu'elle serait moins passée si j'avais juste eu le bac. Je crois, hein. Mais bon, ça va marcher et on va les faire taire tous autant qu'ils sont. Je vous le dis l'équipe, je vous le dis. Ça reste entre nous l'équipe. Ça a marché. pas tant que ça à étudier, alors que ça me dérangeait pas trop au lycée, et de deux que réussir les études de sciences économiques à Solvay, ça demandait quand même pas mal d'études, et donc je devais délaisser un peu ma chaîne, et c'est ce que j'ai fait. Et non, pas du tout. J'ai fait le gars matrixé jusqu'au bout. Ça veut dire que je me réveillais tous les jours à 8h pour bouger à la bibliothèque de la fac, je skippais tous les cours, et vraiment tous, et je passais mes journées à faire du montage sur les tables de la BU, et à dessiner pour espérer avoir un bon niveau à la fin de l'année, tout en essayant quand même d'étudier un peu sur le côté, mais bon, j'ai vite compris que j'allais pas réussir, et donc j'ai complètement arrêté d'étudier, et tous les jours c'était la même chose, réveil, bibliothèque, montage, dodo. Et grâce à ça, à la fin de l'année, j'ai totalement raté. Ta moyenne générale, c'est moins de 10. Et surtout, j'ai fait monter ma chaîne à 4000 abonnés. Et ouais, ça pue sa grand-mère. C'est-à-dire qu'en 8 mois, j'ai fermé 4K abonnés. C'est éteint. Mais à l'aise, grâce à ça, j'ai acquis un assez bon niveau en montage. Et j'ai eu le niveau requis pour demander à mon père de me laisser faire 1 an sur YouTube pour tenter d'en vivre. Et c'était long. C'était super long pour le convaincre. Il était au bout du rouleau, il savait plus quoi faire de moi. Mais au final, je l'ai convaincu parce que je suis un forceur. Et au final, là, il est à fond avec moi carrément, il m'encourage. Mais il y a quand même un deal. Si j'arrive pas à vivre de YouTube en 1 an, je reprends les études. Et là, ça va être hard de fou. Donc abonne-toi, je le répète, mais vraiment fais le cousin. Ça pourrait beaucoup m'aider. Genre une vidéo par semaine en animation. Ça, c'est de la productivité. Bref, moralité, si t'as un objectif, laisse personne te décourager et taffe dans l'ombre jusqu'à pouvoir récolter les fruits de ton travail. Y'a que toi qui peux décider de ce que tu veux faire dans la vie. N'oublie jamais, bouffon. Ça m'adresse la tortue que je suis là, je la torture. Elle me dit sur les ordures, je lui dis. Je suis avec lui. Je suis dans celle-là. Je suis grave dans celle-là. Hey, j'aime bien tout ce qu'il a dit là. J'aime bien. J'ai kiffé. Je suis dans le même mindset en fait. Exactement le même mindset. Tout ce qu'il a dit, je l'ai compris, même je le vis. Tu vois ce que je veux dire? Dinguerie. Bref, la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Demande. Vas-y, demande. Yeah. Demande. Vas-y, demande. Yeah. Demande. Vas-y, demande. Attends pas demain. Va le chercher. Moi, je suis là. Demande. Le bif, je le fais sur commande. Hey, j'ai tout ce que je commande. Vas-y, demande. Yeah, demande. Attends pas demain.